Belle Bonjour la Guyane, bonjour à vous, heureux de vous retrouver pour un autre numéro de Belle Bonjour la Guyane. Et nous sommes, figurez-vous, à l'Assemblée nationale. Et nous allons maintenant aller vers un député que vous connaissez, un député musicien, un député blagueur, un député proche de sa population, c'est Gabriel Serville. Regardez, il est là, il nous attend. Eh bien, il vient tout simplement de l'hémicycle là, juste comme ça. Et il est venu à notre rencontre. Gabriel, bel bonjour. Bel bonjour Tano, bel bonjour la Guyane. En forme? Comme d'habitude, on n'y n'est pas changé. Alors Gabriel, nous sommes vraiment heureux de venir ici à l'Assemblée nationale, discuter, échanger avec vous un petit peu, savoir comment ça se passe depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles pour la Guyane, avec notamment les accords de Guyane, avec sa mise en place, avec des moments aussi où les gens, le peuple guyanais est descendu dans les rues, a demandé des choses, réclamé des choses. Est-ce que vous sentez que la politique devient de plus en plus difficile aujourd'hui? Je ne dirais pas que la politique devient de plus en plus difficile. Je dirais simplement que par contre, on a affaire à une population qui est de plus en plus exigeante. Voilà. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec l'avènement du numérique, c'est vrai que les informations circulent à une vitesse vertigineuse. On n'a pas toujours le temps de rendre compte que la population, que les électeurs, les habitants du pays et le monde entier d'ailleurs sont déjà informés de ce qui se passe. Et donc je voudrais dire que quelque part c'est ça qui pourrait rendre l'exercice un petit peu plus compliqué. Mais je pense que les élus que nous sommes aujourd'hui ont appris à évoluer avec ce monde nouveau et donc nous nous sommes adaptés. Les choses se passent plutôt bien, je pense. D'ailleurs, vous-même, vous avez Twitter, vous avez Facebook, vous avez quoi encore? Je communique beaucoup sur WhatsApp également. C'est un moyen de communication qui est très efficace, qui permet... Instantané. Alors, cette espèce d'instantanéité, par moment, me fait peur. Parce qu'on se rend compte que les gens réclament toujours de l'instantanéité. Ils réclament une espèce d'immédiateté dans les réponses aux questions qui sont posées, alors que par moment, on attaque des dossiers qui sont profonds, qui nécessitent une vraie réflexion, qui nécessitent une vraie documentation. Et il est vrai que c'est pas toujours possible de répondre comme ça dans l'instant, mais je crois qu'il nous appartient aussi de faire ce travail de pédagogie afin que la population comprenne qu'on n'est pas des messies, on n'est pas là pour faire des miracles, mais on traite des dossiers qui sont des fois importants et qui nécessitent du temps de concertation et du temps de dialogue. Alors vous parlez beaucoup de pédagogie et j'ai l'impression de retrouver le proviseur que vous étiez, que vous êtes encore de toutes les façons, parce qu'un proviseur reste un proviseur dans l'âme. Mais je suis personnel de direction détaché auprès de l'Assemblée nationale, donc je demeure ce que j'étais. Ma carrière continue à évoluer dans le corps des personnels de direction. J'ai été professeur de mathématiques, donc j'ai toujours eu cette habitude de faire de la pédagogie. D'ailleurs, on me dit souvent que je fais trop de pédagogie parce que des fois quand je prends le temps... la pédagogie aujourd'hui, vu comment les choses vont très vite. Ben, les choses vont vite, mais en même temps, je pense que même en allant vite, on peut se poser par moment pour expliquer le fonctionnement de certaines situations que les gens peuvent ne pas comprendre parce qu'ils n'ont pas toujours les éléments, ils n'ont pas toujours les billes, ils n'ont pas les mêmes niveaux d'information que les élus. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut qu'on se donne le temps d'expliquer. C'est nécessaire si on veut faire vivre pleinement la démocratie. Comment se vit justement ce rôle de député Gabriel Serville? C'est votre deuxième mandat. Quel est votre quotidien ici? Alors c'est un quotidien qui est fait de rendez-vous permanents, des rendez-vous en commission, des séances en commission, des réunions de bureau, des réunions en plénière dans l'hémicycle. Ce sont des rendez-vous auprès des ministères, auprès de leur cabinet. C'est aussi des rendez-vous avec des Guyanais qui vivent en France hexagonale, qui peuvent venir de la province également. Des Guyanais qui militent dans des associations. Bien sûr, des fois ce sont des particuliers qui éprouvent des difficultés pour se loger, des difficultés pour se faire soigner, et qui naturellement font appel aux parlementaires, espérant que nous sommes en capacité d'ouvrir quelques portes pour pouvoir leur faciliter la vie. Donc c'est tout ça qui fait mon quotidien quand je suis à l'Assemblée nationale. Alors il fut un temps où vous utilisiez beaucoup les députés, la fameuse réserve parlementaire. C'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas ça a bien changé. Qu'en pensez-vous? Ben, je trouve que c'est une perte sèche pour les députés qui l'utilisaient à bon escient. Et je peux dire que je l'ai utilisé de manière extrêmement transparente. Il est vrai que la nouvelle législature a voulu abolir cette disposition parce que certains parlementaires, effectivement, hélas, l'ont utilisé à des fins purement électoralistes. Il y a une espèce de généralisation malheureuse qui s'est mise en place et qui a fait que le nouveau président a décidé, avec le bureau, bien évidemment, dont je fais partie, dont fait partie également Lina Ekadan, d'abroger cette
dispositions parce qu'on considérait que c'est de l'argent public qui était utilisé avec pas assez de contrôle de la part de ceux qui sont chargés de contrôler les deniers publics. Je trouve que c'est regrettable parce que cet argent-là permettait d'accompagner certaines associations, notamment pour leurs activités de fonctionnement. Il permettait aussi d'accompagner certaines communes pour des travaux d'investissement et d'équipement. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire durant la législature 2012-2017. Et crois-moi, Tano, que je suis le premier à regretter la suppression de cette réserve parlementaire. Alors, puisqu'on parle de 2012-2017, à l'époque, Gabriel Serville partageait les bancs de l'Assemblée avec Chantal Berthelot, voilà, une femme qui était souvent aussi à Paris pour défendre les dossiers de la Guyane. Actuellement, Gabriel Serville partage les bancs de l'Assemblée avec Lénaïque Adam, un jeune Guyanais, plus jeune député. Est-ce qu'il y a une grande différence? Est-ce que l'entente est pareille? L'entente est toujours aussi cordiale? Ou bien est-ce qu'il y a des difficultés parfois à se comprendre? Je dirais que la relation, elle est cordiale. Simplement, pour ne pas être dans la langue de bois, je crois que c'est une dynamique de travail qu'il faudra installer. Quand je suis arrivé en 2012, Madame Chantal Berthelot était là avant moi. Il y avait des choses qui étaient déjà établies. Il y avait des relations qui étaient déjà établies également avec les deux sénateurs de la Guyane. Et cette relation-là a fait que pendant quasiment les 5 années de 2012 à 2017, nous avons réussi sur les grands sujets majeurs concernant la Guyane à nous mettre d'accord, à faire front, à parler d'une voix unique, d'une voix uniformisée face au gouvernement. Je reconnais que depuis le mois de juin 2017, ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous aurez compris qu'on n'est pas non plus dans la même configuration en termes d'équilibre entre les groupes politiques, puisque la République En Marche étant passée par là, ça a cassé un certain nombre de codes. Aujourd'hui, nous avons 2 parlementaires qui sont identifiés comme étant République En Marche. Il y en a un qui est apparenté, même s'il continue à être un socialiste guyanais pur jus. Il s'agit d'Antoine Karam. Aujourd'hui, j'ai effectivement l'impression qu'il y a une scission, qu'il y a 2 d'un côté, qu'il y a 2 de l'autre. Mais il ne faut pas que la population guyanaise s'en inquiète. On revient d'une élection sur la 2e circonscription qui a fait couler pas mal d'encre, qui a laissé des traces. Mais l'objectif que nous recherchons, c'est avant tout que nous soyons ensemble pour pouvoir défendre les intérêts de la Guyane. Est-ce que les partis politiques ont toujours autant de poids? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler en termes de partis, ou bien est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas juste penser à défendre des dossiers, à être ensemble quand il le faut pour voir peut-être que les situations difficiles que l'on vit en Guyane puissent changer? Alors on peut toujours rêver, c'est un cadre idéal que l'on peut tenter de dépeindre, de dire que lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts fondamentaux, qu'on puisse se mettre ensemble. L'expérience, on a tenté de la mener, notamment au niveau des députés des Outre-mer. On a voulu à un moment donné constituer un groupe avec les députés des Outre-mer. On s'est rendu compte que ça n'était pas possible parce que ces députés-là étaient issus de plusieurs partis politiques différents. Et lorsqu'il a fallu se mettre d'accord sur un contenu, sur une ligne directrice, eh bien on s'est vite aperçu que c'était une gageure et que cela n'aurait pas été possible. Donc c'est la raison pour laquelle chacun a préféré faire le choix de rester au sein de son parti politique, au sein de son groupe. Néanmoins, ça ne nous empêche pas, lorsqu'il y a des sujets majeurs, quand on parle du traité européen, quand on parle de l'octroi de mer, quand on parle du problème des sargasses, eh bien, il y a la délégation des Outre-mer qui réunit les députés originaires de tous les Outre-mer qui peuvent se mettre ensemble pour parler d'une même voix au nom de sujets communs. En gros, on l'a dit qu'il n'est pas jamais facile d'y être solidaire. Nous, qui avons dit même côté, par exemple, anti-Guyane est compliqué parfois? Alors, mon cas, Totano, Samo vive entre 2012 et 2017, qui a démontré que les élus guyanais étaient beaucoup plus solidaires que les élus ni de Martinique, ni de Guadeloupe, ni de La Réunion, ni de Mayotte, contrairement à Samoun la Guyane qui a dit. Parce que mon cas, Toto pouvait vérifier, il y a des bagages qui nous écrit, ça laisse ses traces côté nous t'es briga ensemble. Par contre, il y a un autre côté ces messieurs, peut-être plus nombreux qui nous, La Réunion, mon créé 7 ou 8 députés. Donc, il a réussi à trouver un noyau dur pour y faire avancer une certaine de problématiques. Mais nous, bien entendu, ça roule qu'a dit à Sorot, il n'est pas plus solidaire qu'il nous, nous sommes très solidaires, et sa solidarité, il faut nous garder. Alors, tu es causé, parce que nous pourrons finir, nous continuons à parler tout à l'heure, qui est Gabriel Serville, depuis l'Assemblée nationale. Enfin, une petite pause avec Qui dit quoi de Mike Monbrun, et juste après, nous allons encore aborder d'autres sujets avec notre invité du jour, Gabriel Serville. Bon, j'en ai plusieurs, mais je dirais de sentir un bébé, c'est réconfortant comme odeur, j'aime beaucoup.
Le lait. Le café, bon, le lait, je dirais pas, mais le café aussi, le matin, l'odeur des viennoiseries, tout ça. Moi, j'adore. Pour moi, c'est l'odeur des fleurs. L'odeur des fleurs. Oui, l'odeur des fleurs parce que ça se rapproche un peu de la nature. Ouais. Et d'ailleurs, ça se distingue des différentes odeurs. Donc c'est fin, on a un plaisir personnel à sentir les odeurs. Des fois, quand on a envie de mettre dans notre maison et que ça sent bon, on a envie d'y rester, de ne pas sortir. Moi, personnellement, je suis tout le temps le nez bouché, donc... Et l'odeur, même avec le nez bouché, tu sens pas l'odeur d'un bon Colombo? Ah si, forcément. L'ananas. Pourquoi l'ananas? Ah, parce que c'est joli, l'ananas, ça sent bon, c'est frais. Est-ce que tu en manges souvent? Ah oui, assez souvent. Nous revenons à l'Assemblée nationale. Bel bonjour la Guyane, de retour avec toujours notre invité Gabriel Serville. Il est là, il nous fait vraiment l'honneur de nous accueillir ici. C'est la maison de Gabriel Serville, un député de la France, oui, de la Guyane soit, mais de la France. Hein. Oui, puisque le mandat de député n'est pas un mandat impératif. Ouais, tout à fait. On nous rappelle à chaque fois que vous êtes député de la nation. Oui, mais tu as bien compris, Tano, que le combat que nous menons, on le mène avant tout pour le territoire qui nous a élus. Tout à fait. Oui. Est-ce que Gabriel Serville connaît vraiment? Parce que là, l'Assemblée nationale, c'est plusieurs sites. Hein. Oui. Il y a ici, il y a de l'autre côté où il y a vos bureaux notamment. Tout à fait, oui. C'est la résidence où dorment les députés, où il y a certains bureaux. Vous ne dormez pas à l'hôtel? Alors, il y a des députés qui dorment à l'hôtel, il y a des députés qui disposent d'une chambre, d'un bureau-lit, avec le lit qui se rabat, avec les commodités, toilettes, terre, etc. Mais tous les députés n'ont pas cette chance et on a voté au bureau de cette année, de cette législature, la possibilité d'accorder à chaque député un montant forfaitaire de 1 200 € pour pouvoir louer un pied-à-terre sur Paris, parce que notamment pour les députés qui viennent de très très loin, ils ont besoin, notamment lorsqu'on a des séances nocturnes, mais des séances qui commencent très tôt le matin, d'avoir un confort à minima. Et je tiens à préciser que ça n'est pas un privilège. Tout à fait. Alors, puisque nous avons parlé du privilège, alors c'est vrai que nous cali souvent, puisque Gabriel Serville compte réseaux sociaux aussi, nous cali que ouais une bande de députés qui a fait une local partie sous marqué, il pas qu'à faire rien, il qu'à rouler, il qu'à balader, aller en France, aller virer qu'on. Est-ce que parfois ça causement qu'a fait zot mal ou même mal Gabriel Serville? Est-ce que parfois c'est bon dans le vrai ou bien est-ce qu'il n'y a pas vrai du tout? Et vous avez envie de expliquer ces mounions comment ça a fonctionné exactement? Alors, Azosa fait Soumaki, à Tano, il y a des qualités Soumaki. Il y a une indemnité de député qui a remplacé mon salaire qui m'a touché l'homme chef d'établissement. Et puis, il y a une note Soumaki d'environ 5 000 € qui a mis à nos dispositions et qui a permis nous d'y faire face à toutes les dépenses qui exercice fonction qu'a occasionné. À dépenses pour transport, à dépenses pour loger Paris, loger en circonscription, etc. etc. Donc, effectivement, moi, il y a des catégories députés, tout des députés qui travaillent, qui présent, qui participent aux commissions, qui brigades, qui ont dans des missions, qui ont dans des groupes d'études, etc. Ça a concerné moi par exemple, parce que tu regardes des travaux que fait l'Assemblée nationale, moi j'ai des agendas qui très chargés, et moi dit que pour sa députée, à part une Soumaki qui gaspillait. Par contre, effectivement, et nous bité à sous des 3 députés qui pas venir souvent à l'Assemblée nationale, mais qui étaient bénéficier quand même de tous les avantages. Et moi dit ça dommage parce que à partir de ça Mounia qui a fini par dégrader. Mais moi pas les mais moi fait attention pour pas qu'il y ait pièce confusion dans ça qui m'a dit. Référence qui m'a rapporté là à référence qui a daté de ancienne législature avant 2017. Très bien, d'accord. Donc ça va toucher, ça va mériter. Moradi nous mérite par rapport à la qualité de travail qu'il nous a fait. Et même lorsque nous a dit qu'il nous a voyagé en business, etc., ben Moradi Totano, nous avons des emplois du temps qui des fois extrêmement chargés. L'autre qui arrive là, tu as reparti en circonscription, tu es obligé de faire l'aider. Ben, tu es obligé de voyager devant pour t'opposer, pour t'arriver en forme, pour ton cerveau, que ton esprit en axe, que ton action. Voilà, c'est important. Gabriel Serville, alors c'est vrai qu'on parle d'une révision constitutionnelle qui normalement devrait voir la Guyane être amputée d'un député, c'est ça? Et d'un sénateur peut-être. Et d'un sénateur aussi. Est-ce quelque chose qui fait plaisir au député Gabriel Serville? Est-ce quelque chose d'utile ou pas utile du tout?
Alors moi j'ai été très clair sur cette réforme constitutionnelle. Il y a plusieurs points. Et ce point concernant la diminution du nombre de parlementaires, c'est un point qui pour moi doit faire débat. On ne peut pas le valider comme ça sans rien dire, notamment pour ceux qui concernent des territoires comme la Guyane, comme Mayotte, qui sont confrontés à des difficultés énormes et qui ont vraiment besoin d'avoir des représentants au niveau national pour pouvoir les défendre, pour pouvoir faire valider un certain nombre de problématiques. La réforme va diminuer de 30% le nombre de parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est qu'en Guyane, eh bien, on va passer de 2 à 1,3. La question que j'ai posée, c'est est-ce que le 1,3 parlementaire, on va l'arrondir à l'entier au-dessus, c'est-à-dire à 2, ou alors est-ce qu'on va l'arrondir à 1? La logique serait qu'on l'arrondisse à l'entier inférieur, auquel cas ça va poser problème. J'entends dire que ce n'est pas le nombre de députés qui compte, mais c'est la qualité du parlementaire. Et je pense que même si on a 2 députés qui travaillent très bien, ça ne serait pas de trop pour pouvoir défendre tous les dossiers auxquels la Guyane est confrontée. Ah, là, c'est le matheux qui parle, hein? En quelque part. En quelque part. Alors j'ai envie de savoir maintenant une chose, Gabriel Serville. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réformes. Il y a une réforme qui nous a touché particulièrement, la Guyane et d'autres départements français aussi, à savoir cette décision du cumul des mandats. Alors à un moment donné, un député pouvait être maire, c'était le cas de Gabriel Serville, et il a fallu à un moment donné faire un choix. Alors Gabriel Serville a fait le choix de rester député, plus intéressant à plus d'un titre, pour mieux être au fait même de la réalité du pays et venir défendre la Guyane ici à Paris. Et en même temps, il a fallu quitter ce poste de maire. Oui. Est-ce qu'il y a eu un regret à un moment donné ? Il y a forcément un regret parce qu'à un moment donné, quand on se présente à une élection en 2014 et que la population vous fait confiance, vous avez envie de lui rendre cette confiance par la qualité du travail que vous fournissez. Le mandat de maire, c'est un mandat qui devait durer 6 ans. On parlait de trahison. Gabriel Serville, ouais, nous voter pour lui, il trahit nous, il préférait aller en France, aller virer. Ouais. Alors non, mais si les gens parlent de trahison, je vais leur opposer simplement le contenu de ce que je fais. Et là, les gens vont bien se rendre compte que le travail que je fais comme parlementaire, c'est un travail qui bénéficie à la Guyane dans son intégralité. Donc, y compris également à la commune de Matoury. Il n'y a pas de trahison, il y avait simplement un choix à faire. Alors c'est vrai qu'au départ, mon idée c'était de faire l'intégralité des 6 ans comme maire. Mais il ne faut pas qu'on oublie, Tano, qu'il y a un événement qui s'est produit entre-temps. Ça a été les événements de mars-avril 2017 qui ont été une essai de déclencheur dans le changement de décision que j'ai eu à prendre. Parce que là, comportement aussi des gens aussi en Guyane. Hein. Changement de comportement, aussi de façon de voir, de façon d'analyser à la fois l'évolution de la Guyane, mais aussi d'analyser la qualité du travail fourni par les élus, notamment les grands élus. Et je pense que cet élément-là a été un catalyseur, ça a été un détonateur dans le choix que j'ai eu à faire, parce que je me suis dit, en quelque part, ayant déjà mis le pied à l'étrier au niveau national, et compte tenu de la nature des revendications qui étaient portées par la population de Guyane, que personnellement, je me sentirais plus utile à être au plus haut niveau, à défendre ses intérêts, plutôt que de rester au niveau de Matoury, où il y avait des choses très intéressantes à faire, mais qui auraient certainement subi le blocage de la part des freins institutionnels, réglementaires, législatifs qu'il faut lever au niveau national. Donc c'est un choix que j'ai opéré vraiment en toute connaissance de cause. Tout à fait. On parle beaucoup actuellement, puisque nous sommes à Paris, des accords de Guyane. Vous rencontrez régulièrement la ministre de l'Outre-mer, Madame Girardin. Où en est justement les accords de Guyane? Est-ce qu'il y a une nouvelle qui pourrait laisser penser, espérer que les bonnes décisions seront prises? Alors, je suis sur les accords de Guyane, je suis peut-être en porte-à-faux par rapport à ce qui se dit couramment. Je l'ai expliqué. Alors, c'est peut-être un point de détail que tout le monde n'entend pas parfaitement, mais je veux encore faire un peu de pédagogie. Lorsque nous avons voté le budget 2018 pour la Guyane, j'ai comparé l'intégralité des sommes qui ont été fléchées pour la Guyane pour 2018 par rapport à ce qui avait été fléché pour 2017. Et là, je me suis rendu compte que nous étions sur une augmentation de 78 millions d'euros. J'ai dit seulement 78 millions d'euros. Est-ce que l'argent peut tout changer au fait? Est-ce que l'argent peut améliorer? Alors l'argent ne va pas, l'argent ne va pas tout changer. Mais juste pour dire que j'ai eu le sentiment au moment du vote du budget 2018 qu'on restait dans un périmètre constant et que les fonctionnaires de Bercy s'étaient organisés pour pouvoir jouer à un jeu de vase communicant. C'est-à-dire, comme je l'ai souvent dit, c'est enlever des crédits à Pierre pour les attribuer à Paul. Maintenant, je prétends que... Parfois au milieu, ça n'arrivait pas. Au milieu, ça n'arrive pas. Mais moi, ce que je dis, c'est
c'est que l'argent ne va pas régler tous les problèmes. Mais lorsqu'on a besoin de construire des lycées, lorsqu'on a besoin de construire des équipements, des hôpitaux, on a besoin de construire des routes, des ponts pour pouvoir circuler sur le territoire. Quand on a besoin de construire des aérodromes, eh bien, c'est pas avec de l'eau de la mer qu'on va le faire, il faut de l'argent. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il faut continuer à se battre, il faut continuer à se mobiliser, qu'on soit tous ensemble pour dire au gouvernement que, attention, il ne s'agit pas pour les fonctionnaires de Bercy de faire des tours de passe-passe au bout desquels on va se réveiller en se disant mais on a été dupé. Il faut vraiment que les élus soient mobilisés aux côtés de la population comme nous l'avons été dans les courants des mois de mars et avril 2017 parce que là il s'agit de préparer l'avenir de ce territoire. Il ne faut pas qu'on se trompe. Gabriel Serville, dernière question. Je vous sens toujours aussi motivé, déterminé, oui. ambitieux. Est-ce qu'il y a un projet là dans la tête de Gabriel Serville? Est-ce qu'il y a quelque chose dans quelques années à venir qui pourrait l'intéresser? Est-ce qu'il y a un autre poste? Alors c'est vrai que bientôt il n'y aura qu'un seul sénateur pour la Guyane, un seul député. Oui. Bon, les maires, on restera toujours à un maire par commune jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous intéresser, vous? J'ai pour coutume de dire que je vis au fil de l'eau. Ouais. C'est-à-dire que je ne veux pas tirer de plans sur la comète. Pour moi personnellement, je vais tirer des plans pour la Guyane. Moi, j'ai envie que la Guyane évolue, j'ai envie que nos enfants soient scolarisés, j'ai envie d'avoir des centres de santé, j'ai envie que le char se transforme en CHU, j'ai vraiment envie qu'on puisse industrialiser le territoire, j'ai envie que les choses fonctionnent bien. Mais après, je pars du principe que je ne suis pas seul dans le débat, que ce que moi je n'aurais pas réussi à faire, d'autres que moi, des plus jeunes qui vont intégrer la vie politique vont pouvoir le faire. Et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut que l'on travaille, en se disant que je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas le Messie et que je dois m'organiser pour qu'après moi, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne le relais et qui conduise la Guyane encore plus loin. Très bien, merci beaucoup Gabriel Serville. Et si jamais j'ai bien compris dans vos propos, en l'espace de quelques secondes, vous avez identifié les manques de la Guyane actuellement en disant que vous voudriez que, et quand on voit aujourd'hui qui a les compétences, je me dis que certainement on aura l'occasion de se revoir très vite. On aura l'occasion d'en débattre, bien sûr. Voilà, on s'est compris. Merci beaucoup Gabriel Serville, merci pour cette belle visite ici à l'Assemblée nationale. Vous revenez à Cayenne, vous repartez à Paris, c'est les allers-retours, c'est fatigant mais vous le faites toujours avec autant d'énergie. Ben, j'aime ce que je fais, je crois que le jour où j'aurai plus la motivation, je sentirai la fatigue, mais pour l'instant j'aime tellement, j'adore ce que je fais pour le pays et donc ça fait que pour l'instant je ne ressens pas la fatigue, c'est tant mieux. Très bien, merci. Ok, qu'on nous a dit. À bientôt. Merci Gabriel Serville, merci pour tout et merci pour ce moment de discussion et de vérité surtout. À très bientôt sur Guyane la première pour Belle Bonjour la Guyane. Ciao ciao.